Quel est votre parcours de vie? Quels sont les événements qui ont marqué votre enfance, votre vie? Moi, je suis originaire de Québec, du quartier Limoilou, quartier populaire, une famille. Il y avait beaucoup d'amour, mais un milieu, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de besoins. J'ai été chanceux, j'ai réussi à voyager beaucoup quand j'étais jeune, étudier à l'extérieur, j'ai habité aux États-Unis. J'ai fait des grands jobs, puis finalement, il y a à peu près une douzaine d'années, j'ai parti d'une entreprise qui aujourd'hui va vraiment bien. Alors, je me sens choyé d'être à Québec chez moi et d'avoir réussi, puis aujourd'hui, de redonner à la communauté de Québec. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué votre vie, qui vous ont donné le goût de plus développer la philanthropie? Moi, je suis dans le domaine technologique et dans le domaine technologique, j'ai vu, c'est comme un parcours de vie à un moment donné, les entrepreneurs comme Bill Gates ou Mark Benioff, là, qui est parti de la Fondation 1%, ou bien même Mark Zuckerberg. Et finalement, ils ont accumulé toute cette richesse, ce succès-là, puis finalement, ils redonnent tout. Tout est à la fin. Alors moi, je me suis posé beaucoup de questions, puis finalement, je pense que c'est un chemin naturel pour quelqu'un qui a du succès à terme, de redonner. Puis moi, ça a été l'inspiration. Ces gens-là, je les vois aller, puis je me dis, bien, c'est une finalité en soi, une quête d'atteindre son but potentiel, ultimement de mettre ce que tu as réalisé à contribution à l'autre. Donc, je dirais que c'est ça, mon influence. Comment décririez-vous le mouvement des charitables? Qu'est-ce que, dans vos mots, qu'est-ce que ça peut amener, dans le fond, à la population de la grande région de Québec? Moi, j'ai vu André, je l'ai entendu, puis je disais tout à l'heure qu'il était dans un mode, sa carrière a progressé, il a eu du succès, un mode redonné, puis j'aime bien l'idée de rassembler les gens de Québec, créer une mouvance alentour de contribuer à notre communauté différemment. Si on compare le côté anglophone versus francophone, on a une tradition peut-être moins... c'est moins inné chez les francophones. Alors, un peu de leadership là-dessus, moi, je vois ça d'un très bon œil, puis ça me fait plaisir de supporter la cause. Puis j'espère que ça va aider d'autres à se convaincre, de rallier le mouvement, puis de créer une force à Québec pour avoir un impact sur la communauté qui est inégalé, car les besoins, évidemment, augmentent d'année en année. Si on regarde de façon utopique, de voir dans 10 ans, par exemple, quels sont les impacts positifs que ça pourrait avoir pour la grande région de Québec? Bien, je pense qu'on va pouvoir avoir peut-être marqué un peu la communauté avec une nouvelle force, une nouvelle dynamique, où les gens vont avoir des levées de fonds, des campagnes, puis ils vont être en confiance de sentir que le milieu est là pour les supporter. Puis il y aura peut-être des réalisations concrètes là, liées à la mouvance. Alors moi, je pense que c'est ça que ça va donner. Ça va donner un nouveau courage à tout le monde, mais surtout une responsabilité qui va être assumée de contribuer de façon différente et marquée face à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se le dit, là, on reste timide, surtout à Québec, à ce niveau-là.